dans cette vidéo. On va donner la solution de cet exercice. Donc, soit f fonction définie sur r par f de x égale x à la puissance 3 plus x moins 1. Donc, la question 1, calculer les limites au voisinage plus l'infini et moins l'infini. La question 2, donner la fonction dérivée et tracer le tableau de variation. La question 3, montrer qu'une équation admet une unique solution dans l'intervalle alpha dans l'intervalle 0,1. Par la méthode dichotomie, donc on va donner un encadrement de alpha de l'amplitude 0,5 et la dernière question 5. Donc montrer que un f' de alpha égale à 7x expression. Donc soit x appartient à R, on a f de x égale x à la puissance 3 plus x moins 1. Donc, limite comme x tend vers plus l'infini de f de x égale limite comme x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 plus x moins 1. Donc, puisque cette expression est polynomiale, alors limite de cette expression équivalent à une limite comme x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3. Cette expression égale plus l'infini. Limite comme x tend vers moins l'infini de f de x. Cette expression, ça égale limite comme x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3 plus x moins 1 égale limite comme x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3 parce que cette expression fonction polynomiale. On a puissance m impair dans ce cas, donc on obtient moins l'infini parce que le coefficient est possible ou la puissance m impair. La question 2, donc la question 1 et la question 2, donc soit x appartient à R, on a. Donc la question 2, on va calculer la fonction dérivée. Dans ce cas, on a f de x égale x à la puissance 3 plus x moins 1. Donc remarque, on a f fonction polynomiale. Alors, f fonction dérivable dans sur R. Donc f' de x égale quoi? La dérivée de x à la puissance 3 plus x moins 1. Remarque, on a la dérivée de x à la puissance 1 égale à n fois x à la puissance n moins 1. Et dans ce cas, on obtient il y a 3x au carré plus la dérivée de x ça égale à 1, la dérivée de moins 1 égale à 0. Donc, le deux, quel que soit x appartient à R, on a f' de x égale 3x au carré plus 1. Ici, tracer le tableau de variation. Donc, pour tracer le tableau de variation, on va étudier le signe de f' de x. Donc, tableau de variation.
Donc, pour tracer le tableau de variation, on va utiliser le signe de f' de x. Donc, on a, quel que soit x appartient à R, f' de x égale à 3x au carré plus 1. Donc, comme quel que soit x appartient à R, on a x au carré ici peut égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, on a 3 fois x au carré supérieur à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, on a 3x au carré plus 1 supérieur égal à 1. Alors, quel que soit x appartient à R, on a f' de x supérieur égal à 1. Donc, quel que soit x appartient à R, on a f' de x supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que on a 1 supérieur strictement à 0. D'où f fonction strictement, donc f fonction strictement croissante sur AR. Tableau de variation. Donc, tableau de variation. Tableau de variation de f. Et donc, tableau de variation de la forme x moins l'infini plus l'infini f' de x, f de x, puisque f fonction toujours strictement positive, donc f fonction croissante. Au voisinage plus l'infini, on a plus l'infini. Au voisinage moins l'infini, moins l'infini. Donc, tableau de variation. 3. La question 3. Donc, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0,1. Donc, pour montrer l'équation admet une unique solution dans l'intervalle 0,1, donc il suffit de montrer 3 conditions. Donc, la première condition et la deuxième et la troisième. La première condition. Première condition, il suffit de montrer une f fonction continue sur l'intervalle 0, 1. La deuxième, f fonction strictement monotone sur l'intervalle 0 et 1. Et la troisième, on va calculer l'image de 0 et l'image de 1. On multiplie l'image de 0 fois l'image de 1 et on obtient négatif. Le produit de l'image de 0 et l'image de 1 est négatif. Donc, pour montrer l'équation admet unique, donc pour montrer l'équation f de x admet unique solution dans l'intervalle 0, 1, il suffit de montrer 3 conditions. Donc, le premier condition. Donc, le premier condition, on a quoi? On a f fonction fonction polynomiale. Alors, f fonction continue sur l'intervalle sur R. Alors, f fonction continue sur 0, 1. Pourquoi? Parce que l'intervalle car 0, 1 inclus dans R.
la deuxième. La deuxième condition, on a f fonction strictement croissante sur AR à l'heure. Donc, alors, une f fonction strictement croissante sur 0, 1, parce que 0, 0, 1 inclut dans R. Et la troisième condition, donc on a f de x égale, on a l'image f de x égale x à la puissance 3 plus x moins 1, donc f de 0 égale, et 0 à la puissance 3 plus 0 moins 1 égale 0 plus 0 moins 1 égale à moins 1, et f de 1. Donc f de 1 égale à quoi? Donc f de 1 égale à 1 à la puissance 3 plus 1 moins 1 égale à 1 plus 1 moins 1 égale 2 moins 1 égale à 1. Donc quoi? Donc f de 0 est négatif et f de 1 positif. Donc f de 0 et f de 1 de signe contraire. Donc le produit de deux nombres de signes contraires, donc de signes différents, est négatif. Donc puisque f vérifie trois conditions, alors puisque f est vérifié de conditions, donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, on a l'équation f de x égale à 0 admis une solution et unique. Donc admis une solution unique alpha dans l'intervalle 0, 1, c'est-à-dire f de alpha égale à 0, à condition un alpha compris entre 0 et 1. Donc, la méthode dichotomie. Donc, la question K4. Donc, on va donner l'encadrement de alpha de l'amplitude 0,5. Donc, remarque, on a l'intervalle 0, 1. Donc, l'intervalle 0, A, B. Donc, l'intervalle A, B. Dans cet exemple, voit 0 et 1. Donc, pour donner l'encadrement de l'amplitude 0,5, donc on va déterminer AB tel que un B moins A égale à 0,5, c'est-à-dire 1, 2, 1 demi. Donc, dans ce cas, on va calculer, on va déterminer le centre C. Le centre C voit A plus B divisé par 2. Et on va calculer l'image de C. Donc, on a alpha appartient à l'intervalle 0 et 1. Et donc, le centre de l'intervalle
0, 1 et donc on détermine le centre. Le centre, ça égale à, on note C égale quoi? Donc, on a C égale A plus B divisé par 2. Dans ce cas, on a A égale à 0 et B égale à 1. Donc, il y a 0 plus 1 sur 2 égale à 1 demi. Donc, le centre vaut 1 demi. On va calculer l'image de C. Et on a f de C. C'est-à-dire f de 1 demi. On remplace x par 1 demi. On obtient quoi? Il y a 1 sur 2 à la puissance 3 plus 1 sur 2 moins 1 égale 1 sur 8 plus 1 sur 2 moins 1. On va calculer cette expression. Donc, le demi-dénominateur est 1 plus, on multiplie 2 fois 4 et 4 moins 8 égale à 5 moins 8 sur 8 égale à moins 3 sur 8. Dans ce cas, on a l'image de C, le centre de cet intervalle, égale moins 3 sur 8. Donc, comme f de C, yani f de 1 demi, négatif. Et f, puisque l'image de 0 est négative, l'image de 1 positive, et f de 1 négatif, donc on note f de 1 est positif. Donc f de 1 positif et f de 1 est positif ou f de 1 demi négatif. Alors alpha appartient à l'intervalle 1 demi et 1. Et l'amplitude de l'intervalle 1 sur 2, 1 et on note par exemple D. D ça égale à B moins A. Le B dans cette expression vaut A et le A dans cette expression vaut 1 demi. Il y a 1 moins 1 demi égale à 1 demi égale à 0,5. Donc 0,5. Donc l'encadrement, donc puisque l'amplitude de cet intervalle est 0,5, alors d'où alpha comprend entre 1 sur 2 et 1. Pourquoi? Parce qu'on a l'amplitude égale à 0,5. La question 5 montre que un f' de alpha égale à 3 moins 2 alpha sur alpha. Donc, on a donc soit x appartient à R, on a f de x égale à quoi? X à la puissance 3 plus x moins 1. Et f' de x égale à 3x au carré plus 1. Donc on a f de alpha égale à quoi? Égale à 0 parce que alpha c'est une solution de l'équation. Parce que alpha c'est une solution de l'équation f de x égale à 0. Dans ce cas, on obtient hier alpha à la puissance 3 plus alpha moins 1 égale à 0. C'est équivalent. On factorise donc alpha à la puissance 3 plus alpha égale à 1. On factorise par alpha, on obtient quoi? Alpha facteur a alpha au carré plus 1 égale à 1. C'est équivalent. On a alpha au carré plus 1. On divise par alpha, on obtient 1 sur alpha. C'est équivalent. On a alpha au carré égale 1 sur alpha moins 1. Cette expression, c'est équivalent. On a alpha au carré égale 1 moins alpha sur alpha. Et
et on a f prime de alpha. On remplace x par a alpha dans cette expression. On obtient quoi? 3 fois alpha au carré plus 1 égale, il y a 3 fois. On va donner l'expression de alpha au carré par, à remplacer alpha au carré par cette expression. On obtient 1 moins alpha sur alpha plus 1. Donc, on obtient, il y a 3 facteurs 1 moins alpha sur alpha plus 1 égale, il y a 3 moins 3 alpha sur alpha plus 1. On calcule, on simplifie cette expression, on obtient 3 moins 3 alpha au carré plus, on multiplie alpha fois 1, donc alpha sur a alpha égale à 3 moins 3 alpha moins 3 alpha plus alpha et moins 2 alpha sur a alpha. D'où donc f prime de alpha égale 3 moins 2 alpha sur a alpha. Donc on remarque. On a f de alpha égale à 0. C'est équivalent à quoi? Il y a alpha à la puissance 3 plus alpha moins 1 égale à 0. C'est équivalent. On a alpha à la puissance 3 égale à 1 moins a alpha. C'est équivalent. On a alpha égale à racine troisième de 1 moins a alpha. Et remarque, si alpha, f de alpha, donc f de alpha c'est égal à 0, c'est équivalent à alpha à la puissance 3 plus alpha égale à moins 1 égale à 0. C'est équivalent à alpha à la puissance 3 plus alpha égale à 1, c'est équivalent à alpha, en factorisé par alpha, on obtient alpha facteur alpha au carré plus 1 égale à 1. C'est équivalent à alpha au carré plus 1 égale à 1 sur alpha. C'est équivalent à alpha au carré égale à 1 sur alpha moins 1. C'est équivalent à alpha égale à racine carrée de 1 sur alpha moins 1. Donc, on a la racine 3, troisième. Et on a la racine carré. Merci pour le regard de cette vidéo.